Salut à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour résumer le week-end du Grand Prix d'Australie. Commençons par la première séance d'essais libres où il y a eu la chute d'Alex Rins et de Marc Marquez. Rory Martin, en sortant des stands, a failli tomber et a rattrapé sa moto de justesse avec son pied, mais rien de bien grave. Celui avec le meilleur chrono est Rory Martin, suivi de Augusto Fernandez, Maverick Viñales, Brad Binder et Johann Zarco. En 12e, il y a Marc Marquez et en 18e, Fabio Quartararo. Enchaînons avec la séance d'essai qui compte pour les qualifications où il y a eu la petite chute de Marc Marquez qui a fait un 360 en essayant de récupérer sa moto, mais c'était vraiment une toute petite chute. Les KTM étaient excellentes pour cette séance d'essai avec le meilleur chrono de Brad Binder et le second de Jack Miller. En 3e, nous retrouvons Maverick Viñales, en 4e, Rory Martin, en 11e, Pecco Bagnaia qui est donc obligé de passer par la Q1, ainsi que Fabio Quartararo qui a fait le 17e chrono et Marc Marquez qui a fait le 16e chrono. Et notre second français, Johann Zarco, s'en sort lui à la limite avec le 10e chrono et est donc directement qualifié pour la Q2. D'ailleurs, lors d'une interview, ce dernier a laissé penser qu'il pourrait effectuer sa première victoire samedi, donc le jour de la course, puisque je le rappelle, il y a eu inversion entre la course sprint et la course traditionnelle, puisqu'il y a de fortes chances que la course du dimanche soit annulée à cause des vents et de la pluie. Lors de son dernier tour, Fabio Quartararo a été gêné par Augusto Fernandez. Peut-être que si Augusto ne l'avait pas gêné, il aurait fait un meilleur chrono et se serait donc qualifié pour la Q2. Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Alex Rins a décidé d'abandonner la suite de ce Grand Prix après sa chute aux essais libres 1 et il sera peut-être également absent en Thaïlande. Et continuons avec le samedi qui est donc jour de course et commençons avec la deuxième séance d'essais libres où il n'y a eu aucune chute, seulement Bezzecchi qui a tiré tout droit. Celui avec le meilleur chrono est encore une fois Rory Martin, suivi de Marc Marquez, Maverick Viñales, Pecco Bagnaia et Johann Zarco. En 7e, nous retrouvons Fabio Quartararo et en 18e, Jack Miller. Passons maintenant à une des parties les plus importantes de ce week-end, les qualifications, et commençons avec la Q1 où il n'y a eu aucune chute. Fabio Quartararo a effectué le 7e chrono de cette Q1 et devrait donc partir 17e. Augusto Fernandez a lui terminé avec le 4e chrono et devra donc partir 14e, sauf qu'il a eu une pénalité de 3 places pour avoir gêné Fabio Quartararo lors de la séance d'essai qui compte pour les qualifications, ce qui fait qu'il se retrouve donc 17e et Fabio 16e. Et les pilotes qui ont réussi à se qualifier de la Q1 à la Q2 sont Pecco Bagnaia et Marc Marquez. Finissons les qualifications avec la Q2. Le poleman pour la deuxième fois de sa carrière est Rory Martin avec un nouveau chrono à battre qui est désormais de 1 minute 27 secondes et 246 millièmes. Il est suivi sur la première ligne de Brad Binder et Pecco Bagnaia. En 5e, nous retrouverons Johann Zarco. En 8e, Jack Miller pour son Grand Prix à domicile et en 7e, Marc Marquez. Passons donc à la grande course qui, je le rappelle, a eu lieu le samedi et s'est inversée avec la course sprint à cause des conditions météo. Côté pneumatique, tous les pilotes ont utilisé un pneu hard à l'avant. Quelques-uns comme Rory Martin, Marco Bezzecchi ou même Marc Marquez ont utilisé un pneu soft à l'arrière, tandis que les autres ont utilisé un pneu médium à l'arrière. Les deux pilotes KTM ainsi que Rory Martin ont fait un excellent départ. Marc Marquez était extrêmement agressif et a effectué beaucoup de dépassements en se battant notamment pour la 5e position avec Johann Zarco. Malheureusement par la suite il a perdu pas mal de positions et a terminé 15e probablement à cause de ses pneumatiques. Par la suite il y a eu la chute de Joan Mir après un contact avec Luca Marini et un peu plus tard la chute d'Augusto Fernandez. Ce Grand Prix était exceptionnel et on a vu des centaines de dépassements, ça n'arrêtait pas de tous les côtés. Il y a eu une énorme bataille entre Johann Zarco, Brad Binder, Pecco Bagnaia et Di Giannantonio pour savoir qui sera sur le podium. Rory Martin menait lui tranquillement la course jusqu'à encore 2 tours avant la fin et malheureusement après c'était la décadence. Il a perdu plusieurs positions à cause de son pneumatique qui commençait à s'user énormément puisque je le rappelle, il avait utilisé un pneu soft à l'arrière. Passons maintenant aux résultats. Donc en 15e, nous retrouvons Marc Marquez, en 14e, Fabio Quartararo, en 5e, Rory Martin, en 4e, Brad Binder et en 3e, celui qui a fait la meilleure course de sa vie, le meilleur départ de sa vie d'après lui et son meilleur résultat, Fabio Di Giannantonio qui est pour la première fois sur le podium en catégorie reine. En 2e, nous retrouvons Pecco Bagnaia qui a désormais 27 points d'avance au championnat sur Rory Martin.
C'est avec beaucoup d'émotion et une immense joie que enfin je vous annonce le vainqueur de ce Grand Prix d'Australie. Et oui, c'est bien notre Français Johann Zarco. Après 6 ans d'attente depuis 2017, on l'attendait, cette victoire en catégorie reine, sa toute première victoire en catégorie reine pour son 120e Grand Prix. Et on a donc pu revoir Johann Zarco faire son magnifique backflip. Johann Zarco l'avait prédit, il l'avait dit vendredi qu'il gagnerait ce Grand Prix, et bien voilà, c'est chose faite. J'aimerais ajouter une mention spéciale pour les commentateurs de Canal, notamment pour Randy qui avait prédit qu'il ferait le dépassement final au 4e virage. Et c'est bien ce que Johann Zarco a fait, il a pris la tête lors du 4e virage. Et bien sûr, félicitons Laurent Rigal qui était complètement euphorique, on l'entendait, ça se ressentait et c'était vraiment magnifique. Il a fait les meilleurs commentaires possibles pour animer la première victoire de Zarco. Pour finir, passons au dimanche avec les warm-up. Exceptionnellement, il y a eu des warm-up pour les Moto 3 et les Moto 2 également. Toute la journée du dimanche s'est faite complètement sous la pluie et sous beaucoup de vent. En MotoGP, c'est Maverick Viñales qui a effectué le meilleur chrono des warm-up, suivi de Jorge Martin, Marc Marquez et Jack Miller. Côté course, on va s'intéresser un peu plus spécialement aux Moto 3 et Moto 2 puisque vous le savez, la course sprint MotoGP a été annulée. La course de Moto 3 a été extrêmement compliquée pour les pilotes avec énormément de pluie et beaucoup de vent. Denis Zunju a remporté cette course Moto 3. En 6e, nous retrouvons Ricardo Rossi. Et en 10e, celui qui est parti 24e, c'est Lorenzo Felon qui a fait une de ses plus belles courses en terminant donc 10e malgré la pluie et le vent. Et surtout le froid car il l'a dit en interview quelques heures après, il avait extrêmement froid sur la moto. On va maintenant s'intéresser aux Moto 2. Il y a eu une multitude de chutes, que ce soit pendant les warm-up et même pendant la course, avec une dizaine de chutes sur 10 tours, ce qui est juste énorme. Et la direction a donc décidé de sortir le drapeau rouge, puis quelques minutes après, de stopper complètement la course car ça devenait beaucoup trop dangereux pour les pilotes. Donc la moitié des points ont été accordés. Tony Arbolino a fini vainqueur de ce Grand Prix d'Australie en Moto 2 avec plus de 15 secondes d'avance sur le deuxième Aaron Canet et en troisième nous retrouvons Fermín Aldeguer. Voilà pour le Grand Prix d'Australie. Encore félicitations à Johann Zarco qui a remporté son tout premier Grand Prix en catégorie reine et à bientôt pour de nouvelles infos GP.